Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit problème sympathique. Vous pouvez déjà appuyer sur le bouton pause de la vidéo. Ici l'idée pour les noirs ça va être tout simplement de faire match nul. Alors le premier coup ici de la position c'est tour C1 échec. Ah pardon, j'ai mixé au blanc de jouer. Mais c'est au noir de jouer. Donc très au noir. Donc ici le coup pour les noirs qui nul c'est tout de suite tour C1 échec. Alors ici s'il y a fou D1. On a simplement tour prend D1, tour F1, tour D4. Bon, là dire que c'est gagnant pour les noirs, on peut pas vraiment dire ça, puisque en effet, dans ce type de position, les blancs peuvent même jouer en fait sans ces deux pions et toujours essayer de nul. Et normalement, tour contre tour et fou, c'est toujours nul. Mais on va rentrer dans l'optique où les blancs justement pensent qu'après tour F1, ils ont toujours l'avantage. Parce qu'il faut savoir que fou D1, ça fait aussi nul. Donc tour F1, les blancs sont contents, ils vont échanger les tours et vont avoir deux pions passés qui vont à la promotion et donc ils gagnent la partie. Cependant, les noirs ont toujours une petite pointe tactique, donc ils vont échanger les tours, tour prend échec, roi prend forcé, et c'est là que vraiment le coup est super élégant, c'est là la pointe qui va faire son apparition, c'est fou H3. Alors pourquoi fou H3? Bah en fait, aux échecs il y a un principe bien simple qui est à connaître. Donc c'est que quand, on va dire dans un type de finale pion contre roi, donc pion et roi contre roi, si si le camp qui a le pion se trouve sur la colonne A ou H, ce sera toujours nul. Alors ici, certes, vous allez me dire après pion prend H, on est sur la colonne H, donc c'est contre le roi, donc c'est nul théoriquement, mais on a un fou. Mais ici, en fait, il y a une très grosse nuance, c'est que le fou n'est pas de la couleur de la case de promotion. Alors, on va montrer. Les pions sur la colonne H, ici, vont promouvoir sur H8. Or, H8 est une case noire. Et on a un fou qui est sur case blanche. Donc, c'est théoriquement nul. Alors, on va quand même montrer la variante pour les plus sceptiques. Donc, roi F6, roi G8, roi G7, roi G2, roi G3 maintenant, donc les noirs vont tout simplement rester sur le bord. Et puis maintenant les blancs vont ramener le pion petit à petit. Mais vous voyez que ça va finir tout simplement en une nulle, puisque les noirs vont rester là, dans ces deux cases, et les blancs n'auront pas l'occasion de chasser ce roi de cette case noire, puisqu'ils ont un fou de case blanche. Donc c'est quand même pour vous dire que l'ordinateur lui donne les blancs gagnants. Hein. Donc vous voyez qu'il donne 4 dans l'an-T1. Alors que ça, je peux vous l'assurer, vous me donnez cette position contre un grand maître, j'ai les noirs, c'est nul. Enfin, il faut pas chercher à comprendre. C'est le roi noir, pardon, va toujours rester ici. Alors pour vous montrer la différence, on va changer la position et on va maintenant mettre. Attendez. Je vous ai pas montré une variante encore du problème en fait. Donc après fou H3. Vous me direz, qu'est-ce qui oblige les blancs à prendre? Alors on va jouer roi F2 par exemple. En fait ici c'est toujours la même idée, on va tout simplement venir prendre le pion en G2, et que ce soit le roi ou le fou qui prennent, les blancs auront toujours le même problème, à savoir un pion qui va promouvoir sur une case qui n'est pas celle de leur fou. Alors pour vous montrer la différence, donc on va vider l'échiquier, on va mettre un pion blanc, un roi bien sûr, mais cette fois-ci on va mettre un fou de case noire. Alors là la différence, là c'est vraiment les blancs gagnent, pourquoi? Parce que la case de promotion du pion H est la même couleur que celle du fou. Donc notre fou est de case noire et la case de promotion de notre pion est noire. Donc on va quand même montrer rapidement H4, roi ici, hop. Il peut pas, donc roi là, roi ici, roi là. On ramène le roi, on pousse le pion tranquillement et après roi G6, on voit que le fou contrôle la case de promotion. Et même si le fou se trouvait en E3 ou en F2 en début de position, de toute façon les blancs donneraient fou des 4 échecs, le roi repart et les noirs ne pourraient plus avoir accès à la case H8 et c'est donc une victoire pour les blancs. Alors, petite anecdote, j'ai déjà eu ce type de problème aussi en fait dans une partie de Blitz contre un 1800. Donc si ça vous intéresse, je vous montre quand même la position rapidement. Alors voilà, j'avais obtenu cette position dans un Blitz de 15 minutes. Et donc là mon adversaire va jouer
donc c'est là qu'on reconnaît les joueurs de club, hein, ceux qui connaissent les positions théoriquement nulles. Et là il va me jouer le coup A4. Alors A4 je trouve qu'il a le mérite d'être joué. Pourquoi? D'abord en fait j'ai oublié de préciser, nous deux nous sommes en Zeitnot. Donc il faut savoir que nous avions plus ou moins 30 secondes tous les deux. Mais bon, ce type de finale, ça se gagne assez facilement avec 30 secondes à la pendule. Et donc il joue à 4, un coup désespéré, espérant que je prenne. Si je prenais en fait, la position était tout de suite nulle. Pourquoi? Parce que c'est un pion A, comme vous pouvez le voir, et que sa case de promotion, qui est une case blanche, donc ici en A8, la case de promotion, la couleur pardon de la case de promotion n'est pas celle de mon fou. Donc mon fou est sur case noire. Et donc si j'avais capturé le pion en A4 tout de suite, ça aurait été nul. Donc après A4, j'ai tout simplement joué B4. Donc la partie a continué, roi B5, fou C5, et puis le pion en A4 est tombé assez facilement, et puis j'ai pu promouvoir assez facilement. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et c'est aussi la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si le type de la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires, vos impressions, et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, salut!